Cette année, on a décidé de devenir les baroudeurs de Noël, donc on est parti dans un refuge avant Noël, pas pour passer les fêtes, mais pour les préparer. Ce refuge, on le connaît, on sait qu'à Noël et toute l'année, des gens y passeront, alors on a voulu faire les choses un peu différemment. Venir en amont, prendre le temps, profiter et laisser quelque chose derrière nous, des petites choses simples et utiles pour le refuge et pour ceux qui arriveront plus tard. On commence par des bougies, pas seulement pour voir clair, mais pour créer une ambiance chaleureuse. De quoi manger, un peu de bouillon, des vermicelles, juste ce qu'il faut pour se réchauffer le corps et l'esprit. Une éponge, car la propreté c'est le respect, des allumettes indispensables pour faire naître la flamme, du liquide vaisselle écolo pour ceux qui étaient là avant et ceux qui viendront après. 2 tasses parce que un café tout seul c'est bien, mais à 2 c'est toujours mieux. Également 2 cuillères pour partager une soupe de vermicelle bien méritée. Et on a failli oublier l'essentiel, les allumes-feu. Parce qu'en montagne, le feu, ce n'est pas juste de la chaleur. C'est un repas qui devient possible, des vêtements qui sèchent, et surtout, une nuit agréable. Et puis franchement, Noël sans feu, c'est un peu comme une rando sans sac. Pour finir, un petit cadeau. Connais-tu les étoiles? Un jeu fabriqué chez nous, en Île-de-France, dans le 91. 12 cartes du ciel, une pour chaque mois de l'année, pour savoir ce que l'on observe, lever la tête, ralentir et se rappeler que, même dans le froid, même dans la nuit, le monde est incroyablement beau. Il n'y a plus qu'à emballer tout ça et laisser la magie de Noël opérer. On a laissé une lettre dans le refuge pour expliquer pourquoi on est passé, qui on est et notre concept pour cette vidéo. Comme toujours, on ne fait que passer, mais on pense que les lieux qu'on traverse et qui nous accueillent méritent un peu d'attention. On a laissé quelques cadeaux, pas pour Noël au sens classique, mais pour partager quelque chose avec ceux qui dormiront ici. En montagne, rien n'est jamais gratuit. La chaleur, ça se mérite. C'est donc l'heure d'aller ramasser et couper du bois. Chaque morceau que l'on coupe, c'est un feu pour ce soir ou pour quelqu'un d'autre. Car ici, on ne consomme pas un lieu, on y participe. Ce soir, pas de repas luxueux, pas d'excès, juste des choses simples, partagées au bon endroit. Car après le froid, la marche, il y a ce moment-là, autour du feu, ensemble, et ça suffit largement pour se sentir à sa place. Concernant le menu, car on sait qu'il donne envie, on est parti sur un guacamole noix cranberry, une salade de pommes mâches cranberry chou-fleur, accompagnée d'un sauté de champignons, oignons et pommes de terre grenaille. Le tout dégusté bien au chaud. De quoi se réchauffer, partager et prolonger ce moment hors du temps. La veille au soir, on s'est bien fait plaisir. Un super repas de Noël avant l'heure. Du feu, de la chaleur, des discussions et des rires. Pas besoin de plus. Le matin, on range tout, on nettoie, on prépare le refuge pour les futurs voyageurs. Les cadeaux sont là, la lettre aussi. Nous, on repart et l'histoire du refuge continue. Clap.
Bonjour à la MXM Prime. Moi je vous explique, il y a deux fous parisiens. Ils ont lâché un petit sale fiddle, je sais pas s'ils sont sponsor ou pas, mais. C'est pour Noël, Et en gros, je vous explique le principe qui est vraiment sympa. On les aime pas trop les parisiens, mais là, on peut dire qu'ils ont fait une bonne action plutôt sympa. Et ils sont vraiment sympas. Ils ont ramené dans le chalet des petits trucs, des petits goodies. Et Notamment de la tisane. En gros, tout sert à la vie du chalet. Et ça, je trouve ça vraiment beau et remarquable de leur part. Et que c'est une super. Tisane ou de la connerie. Une super, j'ai oublié le terme, mais c'est vraiment cool. Donc là, on est à l'abri de Salé. Les mecs, ils ont fait ça plusieurs fois, un peu partout en France, je pense. On connaît pas. Et j'adore le principe, du coup, c'est les baroudeurs parisiens. Merci à vous, les gars. J'aime beaucoup cet esprit-là, dans le sens où c'est quelque chose qui se perd et qu'on voit de moins en moins, même dans notre univers du chalet et du bivouac. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et la première impression que j'ai eue quand j'ai lu ça, je me suis dit putain, ça c'est des mecs en or. Et si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on fera un bivouac avec vous. Sur ce, on vous laisse avec la petite vue derrière. Et tout là-bas, c'est les Alpes, les amis. Un refuge ne tient pas debout grâce à des murs, il tient grâce à celles et ceux qui en prennent soin. Ici, comme ailleurs, contribuer c'est remercier, et partager c'est prolonger le voyage. Alors, que ce soit en montagne ou dans notre quotidien, laissons toujours les lieux, les gens, un peu meilleurs que nous les avons trouvés.